Monsieur Eric Izami. Merci, Monsieur le ministre. Tout d'abord, je voudrais commencer par louer ces initiatives parce que j'aurais voulu que ça puisse se succéder avec ce qu'on avait fait autrefois avec le professeur Ndaiwel Eziem Isidore, mais ensuite avec le professeur Tchibangu Kalala dans ses explications. Félicitations pour vos initiatives. Maintenant, mes préoccupations. Merci. La République démocratique du Congo, jusqu'aujourd'hui, partout à travers le continent, on sent que nous priorisons la paix pour vivre avec les autres. Vous avez bien parlé, les Congolais de partout vous ont écouté. Mais vous, aujourd'hui, Monsieur le ministre Alexis Gisaro, vous êtes aussi un notable. Vous avez dit, et vous avez dit avec sincérité, que vous êtes un élu d'Ouvira, donc Sud Kivu. Puisque nous, RDC, nous avions priorisé la paix et que le voisin belliqueux n'en veut toujours pas, alors comment pensez-vous que l'on puisse résoudre ces problèmes récurrents des incursions rwandaises dans nos terres, en pensant à ce qu'avait dit Mobutu en son temps? Je ne veux pas récupérer par la parole ou le dialogue ce qu'on m'a ravi par la force. Avant vous et moi, Mobutu l'avait dit. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous avez dit et fait remarquer que dans le Sud Kivu, nous avons Chabunda, Kalehe, Walungu, Kabare, etc., etc. Mais vous avez remarqué que chaque tribu, ou presque, les Babembe, les Bafulero, les XY, ont chacune des tribus une milice. Comment vous, en tant qu'élu du peuple, donc notable et érudit de la République, pensez-vous résoudre ce problème-là pour que ça puisse terminer? Et je termine par cette question. Vous avez été sincère. Moi, je suis fils de l'ONATRA. Vous avez été ADG à l'ONATRA. J'ai vu un peu votre parcours comme ça, moi en tant que journaliste, vous en tant que politique. Alors, quand vous dites, vous n'avez pas donné mandat à X ou Y personnes appartenant à votre communauté que d'aller revendiquer quoi que ce soit aux Congolais. Vous avez dit la vérité. Mais alors, la question, seriez-vous capable de coopérer avec la justice de la République démocratique du Congo pour dénicher ceux-ci qui distribuent la mort quand même? Ce sont là mes questions. De toute évidence, le ministre d'État va répondre, mais sur la question de la sécurité de communauté, ce n'est pas une question qui se règle au niveau de la notabilité, c'est une question qui se règle au niveau global. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République, nous travaillons notamment à renforcer la police, parce que c'est la police qui est censée être celui qui assure la sécurité de biens et des personnes à l'intérieur du territoire national. Et donc, ça, c'est un engagement sur lequel nous travaillons. Évidemment, il faudra régler les problèmes de groupes armés. Il y a des processus qui sont prévus pour. C'est une combinaison des efforts qui nous permettront d'une part de régler ces problèmes-là, mais d'autre part de renforcer la police qui est censée, elle, être la seule structure qui assure la sécurité de toutes les communautés à la fois. Imaginez qu'on a 450 tribus, s'il y a 450 milices, ça devient source d'insécurité pour tout le monde et partout. C'est pour ça que nous tous, nous investissons, l'État investit dans la police pour que la police puisse jouer ces rôles-là des protecteurs de biens et des personnes. Monsieur le ministre d'État. Très bien. Ça, je pourrais dire que c'est la réponse institutionnelle. Comment est-ce que l'État répond à cette problématique des incursions, à la liée à nos groupes armés, donc l'insécurité causée par nos propres compatriotes. Et je vais terminer par la question de la justice dont vous avez parlé. Bien. La réponse à cette problématique, d'abord, est une réponse qui fait appel à notre conscience de Congolais. Vous savez, l'éducation que nous donnons à nos enfants, l'éducation ou l'instruction qui est donnée dans les écoles, c'est là que les choses doivent commencer. C'est là qu'on doit dire à un élève que celui qui est là, même s'il n'a pas la même longueur ou la même forme du nez que toi, mais il est ton frère, il est ton compatriote. Donc la première réponse finalement à cette cohabitation, c'est d'abord l'éducation. Parce que ça, c'est une réponse à long terme. Parce que tant que subsistera justement, comment dirais-je, ces problèmes de cohabitation,
nous donnerons toujours, quelque part, une fenêtre à ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Donc, l'éducation de notre population est la première réponse. Et je dis que ça commence par l'école. Mais aussi l'éducation de nous tous. Parce que bien souvent, c'est l'ignorance qui est à la base des conflits qui existent. Il y a des gens, de manière tout à fait objective, mais vraiment de manière tout à fait objective, qui croient véritablement qu'un Tutsi ne peut pas être congolais. Qu'il n'y a pas de Tutsi congolais. C'est de l'ignorance. Parce que l'histoire de notre pays, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, l'histoire de notre pays a fait que la délimitation de nos frontières n'est pas l'œuvre des Congolais. C'est l'œuvre des puissances coloniales de l'époque qui ont décidé de départager l'Afrique en fonction de leurs intérêts. Peu importe quel était le peuple ou la communauté qui vivait à tel ou tel endroit. Il y a des endroits où, entre les pays, il y avait des frontières naturelles, comme, je ne sais pas, ici, le Congo en face, nous avons une frontière naturelle. Mais, le fleuve. Mais si vous allez plus loin, toujours entre nos deux pays, vous allez vers l'Uozi, il n'y a pas de frontière naturelle. En marchant à pied, vous vous retrouvez dans le Congo voisin. Mais ce sont les mêmes populations qui vivent. Bien sûr. Exactement. Et cela est valable sur les 9 frontières de notre pays. Et donc aussi à la frontière avec le Rwanda. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ça c'est un fait historique. Ça ne dépend pas de nous, Congolais, ou même des Rwandais. Ce sont des choses, des délimitations qui nous ont été imposées à nous tous. N'est-ce pas? Et donc, il faut que les gens le comprennent. Vous savez, je vais paraphraser la Bible qui dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Notre pays aussi est détruit quelque part à cause de l'ignorance. Parce que cette ignorance fait que nous nous rentrons entre nous. Nous nous combattons entre nous. Hein? On dit souvent que la Bible encore, c'est peut-être mon côté un peu chrétien, qui dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc pour que notre pays subsiste, il faut l'unité nationale. Il faut l'acceptation des uns et des autres. N'est-ce pas? Et le problème, c'est lorsque l'ignorance nous amène à poser des actes en pensant réellement agir en faveur de notre pays. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui, il y en a qui disent, qui traitent tous ceux qui me ressemblent, tous les Tutsis, de Rwandais. Et ils croient, en fait, rendre service au pays en le disant. Alors qu'en réalité, ils sont en train de rendre service et de véhiculer justement le narratif du Rwanda, qui s'en sert pour dire, voilà, c'est ça le discours de haine ethnique. C'est ça le discours d'exclusion. Le discours de stigmatisation. Alors que ces gens, en le disant, pensent rendre service à leur pays. Voilà l'ignorance. Et c'est cette ignorance que nous devons combattre tous. Vous, chevaliers de la plume, comme nous, politiques, l'État. Comprenez? Donc, l'aspect de l'éducation de la masse est une chose importante pour la survie de notre pays. Il y a aussi maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la justice. La justice régule aussi les actes que nous posons. Si les discours de haine ethnique, ou s'il y a des exactions qui sont faites et qu'ils ne sont pas réprimés, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les débordements. Mais à contrario aussi, s'il y a des personnes qui sont des traîtres pour la nation, mais nous devons également les dénoncer. Nous devons également les pointer du doigt. Et si vous voulez que je vous réponde de manière très claire à cette question, oui, moi je suis prêt.
je suis prêt à les dénoncer. Et ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Vous les voyez, ils sont de l'autre côté. Bien sûr. Ils servent le Rwanda. Tous les jours. Ils ne s'en cachent pas. Vous allez les voir dans les réseaux sociaux, vous allez les voir dans les déclarations qu'ils font, ainsi de suite. Donc, ils sont connus. Et un jour, ils rendront des comptes à notre pays.